Hey! Bonsoir à tous, j'espère que ça va bien. Benoît Vincent ici pour Ciné Techno. J'ai le plaisir de vous parler d'une télésérie qui s'appelle Titans. Et pas Teen Titan Go, puis pas Justice League, puis pas Teen Titan. Juste Titan, les autres là. Alors je vous lis juste vite là, pour être sûr de ne pas massacrer le nom de tout le monde, là, puis après ça on embarque dans On jase ensemble. Alright? Alors, c'est une production qui a été mise en place par DC Entertainment Warner Brothers Television. Vient tout dernièrement d'arriver sur les ondes de Netflix, mais avant était seulement disponible sur la plateforme de DC Online, DC Unlimited, I believe. Je me semble que c'est ça, c'est comme ça s'appelle. L'équipe de production, c'est Akiva Goldsman, Greg Berlanti et le great Jeff Johns. Qui est responsable de plusieurs des bonnes grandes séries de comics là, qui a été écrit chez DC Comics là, dans les 10 dernières années. Puis je vous dirais que depuis les quelques dernières années, là, il se concentre vraiment sur le produit plus télévisé. Pour ce qui est des acteurs principaux, on parle de Brenton Thwaites, Anna Dobb, Tegan Croft, Ryan Potter, Connor Leslie. Il y a 11 épisodes en tout qui durent 40 à 50 minutes. La diffusion originale a eu lieu le 12 octobre 2018 et c'est notre première saison. Alors, je vous ai aussi écrit un petit article là-dessus parce que j'étais quand même excité, j'étais emballé là, de discuter de cette série-là. Honnêtement, parce que c'est la première fois que DC Comics prend vraiment une approche plus mature par rapport à ses propriétés. Quand je dis mature, je veux pas dire noir. Le but, c'est pas de répéter ce qui marchait pas. Je crois que DC puis Warner Brothers se sont fortement inspirés de ce qui fonctionne chez Netflix, soit Jessica Jones, Daredevil, Punisher, Luke Cage, Iron Fist. Alors avec cette vibe du super-héros qui par moment, est-ce qu'il est super vilain? Tu sais, dans le fond, c'est vraiment juste la film morale qui fait que ce qu'il fait, c'est correct. Parce que Punisher, quand il se met à tirer puis à exploser partout, puis c'est exactement ce qui se produit dans Titans, pas convaincu que c'est vraiment bien. Alors, excusez, je sais pas si vous entendez mon chien, il vient de bondir. C'est parti. Titans, c'est une excellente série pour les gens qui sont amateurs de séries noires, séries psychotiques. On frôle souvent à la limite de l'horreur parce qu'il se produit des choses par moments là, qui est assez hardcore. Je fais un aveu, j'ai écouté les 2 premiers épisodes avec mon fils de 13 ans. J'ai mis un stop à ça. J'ai mis un stop à ça. Parce que mon fils aime Teen Titans, aime Justice League. Je l'avais dit qu'il était pas loin. Puis, en réalité, je me suis dit qu'il pourrait probablement en bénéficier. Puis en bout de ligne, ça n'a pas été le cas. J'ai vu des scènes un peu trop rough. Mon fils, à la limite, lui-même, s'est dit « Écoute, je pense que c'est pas pour moi, ça, papa. » Puis je l'ai respecté dans son choix, mais honnêtement, je m'en ai tiré sur la blog moi-même. Là. Il y a une paire à maner de scissors, puis c'est pas évident. Là. M'excusez juste un instant. Couche. J'ai pas le choix, il faut m'en mettre. C'est la beauté. Il y a des personnages clés, il y a des personnages marquants qui font que cette télésérie-là fonctionne. Qu'on parle de Raven, de Starfire. Beast Boy, j'en aurais pris plus, mais c'est spécial l'aventure qu'il nous est proposée avec Beast Boy. Je l'avais jamais vraiment vu de ce regard-là. Puis honnêtement, je suis content. Je trouve qu'ils ont emprunté des lignes d'histoire. Puis contrairement à ce qui se produit sur Marvel Netflix, où est-ce que on a comme une série d'épisodes avec un vilain, puis une série d'épisodes avec un vilain, puis on est capable de prendre une saison, puis vraiment se séparer en 2. C'est pas ça qui se produit ici. On a vraiment la même histoire tout le long là, des 11 épisodes, mais à travers de ça, c'est entrecoupé de plein de parties. C'est vraiment bien réalisé. Alors, c'est pas pour enfants. C'est limite très violent, c'est noir, c'est limite horreur. Il y a des moments avec Raven, c'est pas évident. Parce qu'on se souvient, là, son papa, c'est pas quelqu'un de fin. J'aime le côté fragile de Raven. À quel point elle veut donc ça, être une bonne fille. Elle veut donc être apte
à la bonté. Je suis pas convaincu qu'on met toutes les cartes pour lui permettre de l'être. Quand elle va se rendre à ce niveau-là, ça va être merveilleux pour elle. Robin, tout un personnage. Euh, personnage qui cherche à sortir de l'ombre de Batman. Ça vient vraiment le suivre tout le long de cette saison-là, de comment est-ce que Robin fait pour sortir. Parce que Batman, c'est un gros personnage, mais c'est au niveau du storyline, c'est aussi quelqu'un de très imposant. Bruce Wayne. Spoilers, Batman, c'est Bruce Wayne. Prend beaucoup d'espace dans le cerveau de Robin. Alors, dans tous les cas, écoute, ça fait déjà un bon 6 minutes que je vous jase de ça. Allez lire l'article. J'ai essayé de pas spoiler trop de choses pour que vous puissiez vraiment vous permettre de le découvrir. Chose qui est sûre, c'est à découvrir, c'est à regarder, c'est à... Je sais pas si ça vaut la peine d'être vu 2, 3, 4 fois. Peut-être les gros fans de Titans vont le faire. J'ai hâte à la saison 2. Il nous laisse vraiment sur un cliffhanger, sur un crochet très digne, très fort. Pour vrai, là, je m'attendais pas à ce que la série s'enligne vers ça. Je suis content, parce que c'est une des choses des fois que je rapproche à Marvel, c'est que ça finit, bang! Et après ça, on ne peut plus y retourner, on ne peut plus revenir. Soit le méchant il est mort, soit le méchant c'est fini, soit le méchant est en prison. Il faut créer du nouveau contenu. C'est pas l'approche que DC a décidé de choisir. Ils ont tellement une bonne histoire, ils se sont dit, hey, let's go, on se gâte, puis on va à fond. On a vraiment cette forte impression-là de rentrer à l'intérieur, puis de découvrir tout ça. Alors, sur ce, allez checker ça. Titans, disponible sur Netflix. C'est clair qu'il va sortir en coffret DVD ou en coffret Blu-ray. Vous pourriez toujours aller vous abonner à la plateforme DC Online ou DC Unlimited. J'aurais dû checker avant, je m'excuse. Sur ce, mon nom est Benoît Vincent. Pour une autre critique ciné-techno.com. Bon visionnement, à bientôt.